Nazal, Mwana Zambe, Siri, Bo, Sylvie c'est ma faute, Kuluna musique, Nicolo Nanga, Ibizago Tigangate, Sylvie Nanga, Ibizago Tigangate, Sylvie Nanga. Ok, bonjour, bonsoir à ceux qui comprennent bien le français, moi et Noaou, à ceux qui sont les balouba comme moi, les balouba du Grand Kassai. Aujourd'hui, nous allons regarder notre visite à notre usine, comme je veux le dire, notre première usine de Kassai central, du Grand Kassai en général, qui conservait, qui aidait les gens à fabriquer les savons. Bon, date de longtemps, depuis dans les années 1960, 1960, je ne me mise pas bien, on avait fermé cette entreprise-là. Aujourd'hui, nous allons orienter notre visite d'inspection de courtoisie pour voir l'état de ce bâtiment et aussi voir l'évolution et voir l'état même de cette albe à terre de notre entreprise, la seule et unique entreprise qui existait dans le temps de Mobutu, mais vu l'urgence et certaines conditions qui se posaient, on l'avait fermé. Mais bientôt nous allons y arriver. Nous voici au niveau de l'entrepôt de Savincas, l'ancienne usine de fabrication des savons Kananga. Bon, il y a beaucoup de temps. Ceux qui se trouvent là sont des bâtiments. Bon. Ce n'est pas assez occupé, mais les gens ont commencé à planter les maïs. Hein. C'est ce qui est devant moi. Ici sont des bâtiments inachevés. C'était l'usine qui a été fermée dans les années 1960, hein, lors de la zaïrisation à l'époque de Mobutu. Donc ça y est, là, nous voici encore. Mais le terrain qui est un peu vide, il y a beaucoup de maïs. Hein. Il y a beaucoup de maïs qu'on a semé. Là-bas, c'est encore une autre entrepôt. C'est aussi notre entrepôt. Même devant moi, il y a encore une autre entrepôt, mais un peu les toits on a commencé à détacher les toits. Ça y est, là, devant moi. C'est ici où on fabriquait les savons à Kananga. Mais il y a peu de temps, les gens ont commencé à exporter même les savons. Donc c'est déplorable dans une province où il y a tout, mais on importe toujours. Maintenant, ces derniers temps, on dépend d'Angola. Bon, si l'Angola encore ferme ses portes, je ne sais pas comment on va vivre encore. Ça, ce sont des réservoirs là où on se regardait l'huile de palme, et l'autre là, c'est là où on conservait l'acide pour la fabrication, et l'autre là pour l'acide. Bah, il y avait mais c'est d'un temps on a réservé comme un entrepôt où les gens viennent louer. Et s'il y avait une structure de Boisson Congo, c'est là où on gardait l'essence et le carburant pour vendre. Ben, ils ont aussi laissé compte tenu de l'impossibilité de leur entreprise. C'est l'entrepôt. Un peu ce qui est là-bas, c'est toujours ça, mais ce qui prime ici, c'est toujours des maïs. Comme le téléphone ne me permet pas, bon, on va toujours faire le nécessaire. C'est un grand travail. Hein? Ce qui est devant sont des entrepôts, on voit un peu les portes. Malgré il n'y a pas de... Et ce n'est pas bien embellé, mais on va essayer un peu de voir un peu ce qui met aux importations des portes.
C'est à l'intérieur. Hein. D'abord, le port c'est déjà fermé il y a très longtemps, comme on ne l'utilise plus. Mais après, on les trouve dans cet état ici. Regardez bien. Bon, c'est un terrain qui peut-être, si je m'amuse pas, peut mesurer même 200 mètres, 200 mètres, 200-300 mètres de longueur. Donc c'est un grand terrain. Je n'arrive même pas à le faire localiser tout. Ici c'est leur dépôt, c'est là où on se regardait de l'eau qui aidait à faire les savons. Voilà. Ce sont des tuyaux. C'était toute une usine. Hein? C'est déplorable aujourd'hui d'avoir vu cette usine à cet état. Okay. Nous voici à la fin de notre visite. Je vous dis grand merci de l'un de près à ceux qui ont contribué à cette réalisation. À la prochaine rendez-vous, c'est bientôt. Merci beaucoup. Bye.